Bonjour tout le monde, nous revoilà pour Python. Cette fois-ci, nous allons voir comment utiliser des listes sur Python. Une liste, c'est tout simple. Donc, nous allons créer une liste d'amis. Une liste d'amis. Et une liste d'amis commence toujours par des crochets. Donc on va mettre Kevin. Ensuite on va mettre Karen. On va mettre Jim. Et on va mettre John. Voilà. Donc si on affiche amis, et bien on a bien notre liste ici. Voilà. Bien entendu, c'est comme dans une liste, on peut tout mettre. On peut mettre du texte, on peut mettre du booléen, on peut mettre du numérique, etc. Hein. On fait ce qu'on veut dans une liste. Hein. Voilà, je vous mets juste du texte pour l'exemple. Il faut savoir, c'est que dans une liste, c'est comme dans la première vidéo, c'est comme dans une phrase, c'est-à-dire que la place des mots dans une liste, eh bien, ça commence par 0. Donc Kevin, c'est là la place 0. Après Karen, c'est la place 1, Jim la place 2 et John la place 3. Donc on peut voir comme voilà quel est le premier objet de la liste. On va afficher dans Amis le premier objet de la liste. Eh bien, c'est bien Kevin. Si on veut mettre le dernier objet de la liste, eh bien, soit on calcule 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 0, 1, 2, 3, donc 3. Ou soit on met moins 1 directement. Moins 1, donc c'est à partir de moins 1, donc c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. On est bien John. Mais j'ai envie de faire un test. On a vu Len. Len d'amis. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait 4. On est bien 4. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. On a bien 4 objets. Mais John est placé à la troisième. Donc 0, 1, 2, 3. 3. On est bien d'accord. Donc si on veut, on peut s'amuser. On va leur s'amuser. On peut mettre nombre d'amis. Nombre amis. Qui égale à quoi? À Len de d'amis moins 1. On est bien d'accord. Donc si on affiche ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va bien afficher 3. Donc si on veut donc on peut mettre maintenant print ami au lieu de moins 1 moins quelque chose, on peut mettre ami de crochet nombre ami. Tac, qu'est-ce que ça va donner? John. C'est cool. Si on rajoute là France, qu'est-ce que ça va faire? On est bien à France. Donc ça marche bien. Vous voyez, les variables, ça aide bien parce que ça permet de, au lieu de à chaque fois de changer dans le code, eh bien on change juste à un niveau. Ça peut être pas mal. Donc nous avons eu ça. Comment afficher un élément spécifique dans une liste, comment afficher le dernier élément d'une liste.
Et maintenant, on veut, c'est comment afficher une nouvelle liste. Afficher une nouvelle liste à partir du deuxième élément de la liste. C'est-à-dire que on veut afficher, on va afficher à partir de Karen, par exemple. Eh bien, on va print, et là, on va mettre entre crochets, on va mettre 1, et là, rien. Donc c'est à l'infini. Alors, je vais enlever ça pour l'exemple. Et voilà. Donc, on est bien Karen, Jim, John, France. Là, ça équivaut à, dans le VBA, ça équivaut à faire du, par exemple, range. Range A1, 2 points, A3. C'est une sélection en fait. Voilà, on sélectionne. Tout simple. Avec deux petits points. Si on veut, par exemple, de 1 de Karen à John, eh bien c'est 0. Donc c'est 1, 2, 3, c'est 1, 3. 1, 1, 3. Ah, subtilité, j'avais oublié. C'est que quand on fait un crochet, en fait ça prend de 1 à 3, mais en prenant pas en compte le 3 en fait. C'est de 1, entre 1 et 3, c'est 1, 2, c'est tout ça. C'est 1, 2, c'est pas 1, 2, 3. Donc si on veut 3, eh bien, il faut mettre 4 pour avoir les 3 éléments. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il faut savoir, c'est une subtilité. Voilà. Si on veut par exemple depuis le début jusqu'à la 4e, 3e place, bah là on met rien de petit point 4. Ça donne Kevin, Karen, Jim, John. Voilà, donc 0, 1, 2 et 3. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut faire. 4. Alors juste une chose, je viens de voir. Est-ce que je dis des bêtises? 2, 1, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Parfait. Donc nous avons vu les crochets, section de composants, d'éléments dans une liste. Et maintenant, comment changer un élément d'une liste? Vous vous souvenez que dans une phrase, on met phrase, point, replace, et après on met l'ancien et après le nouveau élément. Voilà, c'est différent. C'est plus simple dans une liste, on fait ami, enfin plus simple. On met ami, voilà, entre crochets. On va changer, on va mettre à la place France, on va mettre Smith. Ou David, tiens, on va mettre David. Eh bien, France, c'est la dernière place, donc c'est nombre ami. Hein. Nombre ami pour être plus simple. Hein. Nombre ami. On va voir si ça marche. Hein. Ami est égal, qui est égal maintenant à David. Print ami. Ouais. Ça peut pas marcher. Donc 0, 1, 2, 3, 4. 4. Donc ami 4, on va mettre David à la place de France. Donc on a bien Kevin, Karen, Jim, John et là David. Voilà. Alors,
on va voir les fonctions d'une liste. Donc je vais supprimer tout ça et je vais rajouter nombre, une nouvelle liste. Je vais créer une nouvelle liste qui est nombre. Donc là je vais mettre que du numérique. 16, 23, 42. Tac. On va dire que c'est comment rajouter les éléments de la première liste. Donc on va mettre ami dans la deuxième liste. Nombre. Maintenant, on va faire nombre point extend et on va mettre la liste amis. Print nombre. Hop. Et nous avons bien rajouté les éléments de la liste. Les éléments de la liste 1 dans la liste 2. Alors juste liste 1. Liste 2. Tac. Ajout liste 1 dans liste 2. Maintenant, on va voir c'est comment rajouter un nouvel élément à la suite d'une liste. Eh bien, on va rajouter un numéro. Donc, nombre. Voilà, c'est mieux. On va rajouter dans nombre un nouveau nombre et on va utiliser append. Et là, on va mettre donc le nouvel élément, donc 50, on va mettre 53. Maintenant, si on print nombre, hop, et bien 53. Ouais. Donc là, on va juste mettre ça de côté. Voilà. On a bien 53 à la fin. Mais comment là c'est automatique, c'est à la fin de la liste et à la fin de la liste on rajoute quelque chose. Mais si on veut par exemple ajouter un nouvel élément dans une liste à partir du deuxième élément de la liste par exemple, et bien là on va pas mettre append qui correspond à la fin, hein. On va mettre nombre et on va mettre insert. Donc là on va insérer quoi? Donc on va insérer donc par exemple le deuxième après le deuxième élément. Donc à partir du deuxième élément, donc on va mettre après Kevin. Donc ça veut dire 0, donc 1. À partir de 1, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 4, 8, donc on va mettre par exemple 7. Pas entre parenthèses parce que entre guillemets parce que c'est un nombre. Print nombre, on va voir ce que ça va donner. Hop. On a bien le 7 ici. Voilà. Le 7 là. Si on veut supprimer un élément d'une liste, supprimer un élément d'une liste, et on veut supprimer le 7 par exemple, et bien on fait nombre point remove.
Et là, on va mettre 7. Print nombre. Et là, le 7 est bien supprimé. Si on veut par exemple supprimer toute une liste, eh bien on met amis. Ah, et je supprime mes amis, j'en ai marre de mes amis, hein, j'en peux plus. J'en ai ma claque. Amis clear, bim. Et là, si on fait print amis, et bien là, il n'y a plus rien. Sniff, j'ai plus d'amis. Peut-être pour ça que je fais des vidéos, hein, j'ai plus d'amis. Bref. Vous allez me dire comment on peut supprimer le dernier élément de la liste. Ben, soit on met... soit on fait remove et on met le dernier. Ou soit, même pas on met... ah oui, le dernier de la liste. Eh bien, on utilise pop. Pop, 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 pop. Eh bien, clear, clear, clear. Eh bien, on va supprimer le dernier de la liste. Donc, on va supprimer 53. Donc, c'est un nombre. Nom.pop. Print. Nombre. Hop. Et on a bien 4, 8, 5. On a bien 53 qui est supprimé. Alors, on veut savoir c'est combien le nombre de fois calculer le nombre de fois où l'élément apparaît dans la liste. Par exemple, alors je vais supprimer tout ça. Boum, voilà. Si par exemple je mets un autre Kevin, voilà. Et bien pour savoir utiliser le nombre de fois affiché, comment afficher le nombre de fois où il y a le même élément dans une liste. Et bien on va afficher print, on va mettre ami.count, on va compter, et on va compter quoi? On va compter le nombre de fois où il y a Kevin. Hop. Alors, is base. Alors, ah, j'ai oublié là une parenthèse. Hop. 2. On a bien 2 fois Kevin. Eh ben, je vais supprimer parce que moi il me faut qu'un Kevin moi dans ma liste d'amis. Hein. C'est pas possible. Alors, si on veut aussi, c'est comment mettre par ordre alphabétique. Par alphabétique. Du plus petit au plus haut, du plus petit au plus grand. Eh bien, on va faire ça. On va faire ami.sort. Tout simplement. Et on va mettre nombre. Bon, c'est déjà fait. Nombre, c'est déjà fait. Mais on va faire en sorte qu'on va changer un peu. On va mettre 1. On va mettre 10. 10. Voilà. Et on va mettre nombre.sort. On va printer ami. Et on va faire print
nombre. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, voilà. F, J, 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 K, K, K. Et là, 1, 4, 8, 10, 16, 42. C'est bien dans l'ordre. Si on veut inverser une liste, elle va mettre maintenant du plus grand au plus petit. Ben, on met d'abord du plus petit au plus grand et après on inverse. Donc on fait nombre point reverse print nombre. Hop. B. Et c'est bien inversé. Et si on veut copier une liste dans une autre liste, enfin, on copie, hein, en fait on fait une copie, on copie carrément quoi. Copier-coller. Eh bien, on va mettre ami2 qui est égal à ami point copie, tout simplement. Et si on veut afficher ami2, qu'est-ce que ça va être? Voilà. Ami2, et je vais mettre... Est-ce que je peux mettre? Je sais pas. C'est une copie. Est-ce que ça a marché? Non, c'était trop beau pour être vrai. On peut pas faire une liste avec du texte. Pas possible. Voilà. Bon bah voilà, je j'ai pas forcément autre chose à voir pour cette partie là. J'espère que ça vous a plu. Comme ça, voilà, on peut voir un peu ce que ça peut donner, quoi. Une liste, base de données, voilà, on peut faire plein de choses. C'est assez marrant, quoi. Bon, bah, je vous dis à bientôt.